croyons que nous allons seulement crier avant que Dieu va nous écouter, c'est parce que nous sommes inconscients du fait qu'il est plus près que nous pouvons imaginer. Alléluia. Éphésiens 4, verset 30. Verset 30. Je veux rapidement finir avant qu'on... D'attristé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Dieu a une personnalité et nous devons bénéficier de sa personnalité. Alléluia. Il a une personnalité, il a aussi des émotions et peut être affligé. Alléluia. On peut l'attrister. Dis à ton voisin, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Amen. Il peut aussi parler. Dieu parle. Amen. Commence à dire à Dieu, je veux que tu me parles. Pas seulement quand tu veux écouter sa parole à l'église. Est-ce qu'on se comprend? Non. Désire d'écouter de ce niveau où tu viens seulement à l'église avant d'écouter. Dans toutes les situations, tu dois chercher à écouter Dieu. C'est ce qu'on a appris ici ces jours-ci, non? Tu écoutes Dieu. C'est quand tu auras écouté Dieu que tu sauras quel chemin emprunter. Tu sauras quelle attitude tu dois adopter. Alléluia. Donc, sois conscient de ce que Dieu parle. Et il ne se fatiguera jamais de te parler. Alléluia. Tu es embarrassé. J'ai vu des enfants de Dieu qui sont là. Ils portent les problèmes sur leur tête chaque jour. Tu n'as jamais, la soeur n'a jamais, ou bien le frère n'a jamais un sourire que donne la joie, que donne le Saint-Esprit. C'est parce qu'à des moments, ils ne bénéficient pas du ministère du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, toi aussi dans ce sens-là. Parce que j'ai des frères ou des soeurs qui sont toujours attristés, toujours à face comme ça là. Moi je me dis, je souscris, je me demande toujours, je doute du fait que le Saint-Esprit soit là. Parce que non, en toute honnêteté, je suis vrai pendant que je vous parle. Nous sommes pratiques ce matin, alléluia. Donc, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Toi tu es à l'église, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit et ta vie est centrée sur toi-même. Donc tu vis encore en tant qu'homme animal. Et ça peut être le but pour le retour du fait que parce que quand tu as le Saint-Esprit, ta joie ne vient pas de ce que tu vois. Ça ne vient pas de ce que tu entends. Tu peux entendre des choses qui te frustrent, mais la frustration ne va pas durer. Tu ne m'as pas compris. Ça ne va pas durer. À des moments, quelqu'un va t'irriter sur la croix que non, là où il est là, tu t'as mis au sol. Après, on va te chanter les gloires. Oh mon Dieu, qui est bon. Après, un grand sourire. Et la personne va dire, mais celle-ci, je pense que je peux attester. Comment elle n'arrive pas à attester? Comment elle me dit toujours les dames sont des grands tout ça? Est-ce que c'est... Il y a des frères qui sont devenus moches à cause du fait que leur père fait comme ça. Et ils sont moches. La soeur, vous êtes surtout les soeurs en Christ, vous en prie. Je ne vous demande pas d'adopter des sourires hypocrites, mais ayez du sourire. Demandez-nous la joie du Seigneur à Dieu. Alléluia. Parce que moi, à la place, moi, quand quelqu'un comme ça, la tête m'énerve. La tête m'énerve, j'aime voir le sourire des gens, j'aime voir la joie sur les visages. Alléluia. Donc, si tu as ce problème, je parle sur il y a des gens ici à l'école de dimanche, quand il est arrivé comme ça. Je dis, Seigneur, oh c'est bon. Tu fais ça, tu te dis que l'enfant a trouvé la joie. Tu fais l'enfant, pour qu'un homme t'épose, ça sera difficile. La femme, c'est la joie. La femme, c'est la vie. Pardon seulement. Moi, je dis dans une maison où l'homme est au niveau 5 spirituellement, la femme doit être à 10. Parce que si l'homme est au niveau 10 et la femme au niveau 5, je suis convaincue de ce que la maison aura des problèmes. Et si tu viens en tant que soeur, tu dis que tu es soeur en Christ, tu as le Saint-Esprit, et il n'y a jamais de sourire sur tes lèvres, le frère va te regarder, il sera effrayé. Le frère sera effrayé. Le frère doit finir la journée avec les troubles, le trouble, et venir à la maison construire par la pays. Et donc, il doit illuminer sa vie, bien aimé. Alléluia. Excusez-moi, nous sommes trop pratiques ce matin. Alléluia. Quand je vois la soeur, je bénis le Seigneur. Elle est toujours en train de sourire. Elle est toujours en train de sourire. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué d'elle. Toujours elle sourit. Toujours elle sourit. Ce qui fait qu'à côté d'elle, même si les tensions, même si le frère dit quoi, son sourire va donner le sourire au frère. La femme, c'est la vie. Demandez le sourire à Dieu. Demandez le Saint-Esprit. Votre joie doit contaminer quelqu'un. Il y a une soeur ici qui a perdu la joie du salut. Ou bien c'est quoi qui est en train de la faire. À un moment, quand elle regardait la soeur, là, mon cœur était joyeux. Mais à un moment,
Depuis un temps, je la regarde comme ça, il demande ce qui se passe. Je vais la convoquer. Yes. Et même si elle me cache, le Saint-Esprit va ouvrir sa bouche, elle va parler. Alléluia. Ma soeur était toujours, cette femme, vous voyez, la joie, elle était toujours joyeuse. Mais depuis un temps, soeur, c'est comment? Ça va? Je ne suis pas déjà à me culpabiliser. Parce que s'il y a quelque chose, le Saint-Esprit va me parler. Maintenant, si tu as un problème, je vais te convoquer, tu vas me dire le problème que tu as. Parce que le sourire là doit revenir. Amen. Non, ça va revenir. Soyons d'accord là-dessus. Amen. Donc, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Un chrétien qui est défait du monde n'a pas mangé depuis le matin, mais la joie du Seigneur est en lui. Amen. Un chrétien qui est défait de la vie du monde a les problèmes du loyer, mais la joie du Seigneur est là. Amen. Un chrétien qui est venu à l'église sans offrande parce qu'il n'a même pas touché 100 francs depuis lundi, la joie du Seigneur est là. Ta joie ne dépend pas de ce que tu vois. Ta joie ne dépend pas de ce que tu entends. Mais ta joie te vient d'en haut. Alléluia. Ça te vient d'en haut. Et quand je parle du haut, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te donne la joie. Ça te donne la paix. Tu peux. Les situations font comme ça dans ta vie. Mais tu es en paix. Tu as la force pour prier. Parce que quand tu n'as pas la paix, c'est même impossible de prier. Et si tu sens qu'un problème est en train de prendre le dessus sur toi, cesse de prétendre, arrête tout et mets-toi devant Dieu. Amen. Il y a des moments dans la vie où je venais, je faisais l'église comme ça. J'entrais, je pleurais. Après, je ressortais. Sans rien dire à Dieu. Parce que quand je pleure, je fais la bouche, je fais que les larmes. Et je n'avais pas. Le Seigneur m'a donné une grâce. L'Esprit, c'est une grâce, c'est une grâce. Alléluia. Oui. Donc, comme vous dites que je venais pleurer là, je pleure. Et après, je sors toujours victorieuse. Alléluia. Donc, quand j'avais pleuré comme ça, le Seigneur avait porté. Il avait pris ce fardeau sur lui. Il avait porté ce fardeau. Yes. Les frustrations sont devenues des témoignages. Aujourd'hui, tu peux palper ça comme ça. Mais quand ta joie te quitte, commence à soupçonner. Soupçonne-toi et dis, Seigneur, je dois revenir. Quand ta paix te quitte, sache que le diable t'a volé quelque chose. Les gens commencent à s'en faire quand ils sentent que l'argent ne leur vient pas. L'argent va venir comment quand tu es lavé la face comme ça là? Non? Alléluia. Donc, Dieu peut parler. Acte chapitre 13, verset 2. Rapidement, s'il vous plaît. Acte 13, verset 2. Hello. Acte chapitre 13, verset 2. J'attends le signal, hein. Vous avez oublié. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit dit. Dis, le Saint-Esprit dit. Hello. Il y a quelque chose qui ne faut pas que ça t'échappe. Il y a quelque chose dans cette phrase-là que tu vas comprendre. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, donne-moi le amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, donne le deuxième amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, troisième amen. Je ne veux pas le genre que Dieu m'a dit, tu dors, tu pètes, tu as des rêves et tu viens me dire que tu as parlé. Parce que le rêve ne peut pas concevoir que c'est Dieu. Amen. J'ai dit, il y a 3 sources de rêve que tu dois retenir. Et le plus souvent, on conclut vite en disant Dieu. Dieu vient te dire que tu quittes l'église, pas t'expliquer ce que tu vas dehors faire. Ne viens pas me dire que Dieu m'a dit de quitter. Parce que si la révélation n'est pas cohérente avec la parole de Dieu, c'est une fausse révélation. Parce que Dieu m'a dit là, vraiment fait trop de dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Dieu m'a dit, tu n'as même pas encore appris à discerner la voix de Dieu et tu es trop dans le Dieu m'a dit. Ce n'est pas bon. Ils servaient le Seigneur. Dans d'autres versions, il dit pendant qu'ils priaient. Alléluia. Pendant qu'ils priaient, je peux t'appeler et je te dis que Dieu m'a dit. Pour tous ici, au moins c'est 50, 49 sur 50 vont dire que quand j'étais appelé pour dire Dieu me dit que Dieu m'a dit que toujours il y a la confirmation. Est-ce qu'on est d'accord? Toujours il y a la confirmation. Donc avant de mettre le nom de Dieu, la Bible dit, il y a un passage qui me frappe. Vous n'allez pas prononcer le nom du Seigneur en vain. Est-ce qu'on se comprend? Donc le Dieu là. Moi-même quand je me dis que Dieu m'a dit, j'examine d'abord bien avant d'ouvrir ma bouche. Parce qu'il ne faut pas que je dise une chose et le contraire à la fois. Hello? Hello? Quand je vous dis, Dieu m'a dit,
Le Saint-Esprit m'a dit, bien-aimé, j'ai bien baisé. Et quand je l'ai baisé, j'ai dit, Seigneur, comme c'est toi qui as parlé, tu dois confirmer. Et ça tient le droit toujours. Amen. Dernier tiret pour aujourd'hui, parce que nous en avons encore 2, mais on va pas arriver là-bas. Tiret, il est le consolateur que notre Seigneur Jésus a présenté. Alléluia. Oh, le consolateur. J'ai dit que quand je vois un frère, une soeur toujours avec la face de minuit, j'ai peur. J'ai peur, bien aimé. Parce que notre fidèle consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donne-moi le Amen. Donne-moi le Amen. J'ai une force de frappe très forte. Quand je veux faire, je fais toujours bien. Si je m'énerve de toi ici, là, je vais m'énerver bien. Et quand je suis content de toi, je manifeste bien. Donc, c'est comme moi, il y a des moments où je suis fâchée. Et je peux prendre une décision parce que mon cœur est irrité. Mais le Saint-Esprit vient me consoler. Là où j'avais dit qu'ici, là, voilà la décision que j'ai prise. Quand bien même je prends cette décision par moi-même, bien sûr. Alléluia. Je peux me lever parce que tu m'as énervé. Et puis, je suis fâchée. Je dis que je ne te regarde plus. Tant que le Saint-Esprit vient, ça fait comme ça. Si j'avais dit que je vais faire ça fait comme ça, avant de voir, je pourrais déjà parler. Avant, je prenais des décisions, mais aujourd'hui, je suis plus capable. Parce que quoi? Quand je suis affligée, à des moments, quand mon père dit, Seigneur, parle, et puis souffle sur les afflictions et ça dans les pieds. Bien aimé, tu cherches la consolation dans la cigarette, tu vas te gaspiller. Tu cherches la consolation dans les bouteilles d'alcool, sache que tu perds ton temps et tu détruis ta réputation. Tu cherches la consolation auprès d'un homme. Ce n'est que l'homme qui est utilisé par Dieu qui pourra te donner de vraies paroles consolatrices. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, si tu te confies en l'Éternel, il va consoler ton frère. Ma petite Florence, tu es bénie. Ma très chère fille, tu es bénie. Alléluia. Tu parles. Si tu n'avais jamais entendu Dieu parler, tu peux confirmer que Dieu t'a parlé. Je reste chez cette terre, Dieu dit, m'attends plus tard. C'est-à-dire pour dire, un vent va souffler, mais sache que moi, l'Éternel, je prendrai soin de toi. Et il le fait. Il est tellement bon. Acclamons le Seigneur pour la sœur. Acclamons le Seigneur. Quand Dieu dit, il fait, ce n'est pas le baladage. Alléluia. Tu viens dire les choses au nom de Dieu. Après, on regarde, on ne voit pas. Faisons attention. Tenons-nous devant Dieu là avec crainte. Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Il est le consolateur. Jean chapitre 14, verset 16 et Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 16 au nom de Jésus. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Je voudrais t'annoncer que jusqu'à ce que tu partes de ce monde, le Saint-Esprit sera en toi. Amen. Donne-le Amen. Ton Amen est chétif. Voilà. C'est un don de Dieu. Alléluia. Oh, il sera toujours là pour te consoler parce qu'il sait dans quel monde nous sommes bien aimés. Amen. S'il a prié que Dieu nous préserve du monde, c'était parce qu'il connaissait la méchanceté de ce monde-ci. Il connaît les atrocités que nous allons faire, auxquelles nous allons faire face. Par conséquent, nous avons le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Il y en a qui, pendant qu'ils parlent là, ils sont pas sûrs. Si tu n'es pas sûr, commence à chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Cherche le Saint-Esprit. Si tu n'en as pas, ne parle pas juste. Ne nous imite pas. Parce que quand nous disons, nous avons le Saint-Esprit, c'est parce qu'il est vraiment là. Mais toi aussi, c'est pas ta portion. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, c'est ta portion. Si tu es né de nouveau, commence à dire, Seigneur,